L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. 1er février 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, collision entre deux véhicules à l'intersection du boulevard Taché-Ouest et de la 3e avenue. Guy Simard Auto passe aux mains de la famille Blais. Le FLI de la MRC de Lillet investit 15 000 $ pour l'expansion de l'entreprise Denis Leblanc de Saint-Pamphile. L'économiste de renom François Dupuis était de passage à Montmagny afin de parler des prévisions de 2018. La formation R2D2, une formule gagnante offerte à tous les élèves du secteur des jeunes. Et le Magny-Montois, côté sport, Vincent Dubé au camp d'évaluation régionale de la Ligue canadienne de football. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 15h30, le mercredi 31 janvier, une voiture roulant en direction nord sur la 3e avenue est entrée en collision avec un VUS qui se dirigeait en direction ouest sur le boulevard Taché. On ne connaît pas exactement les raisons de l'accident, cependant, le véhicule se dirigeant sur la 3e avenue a foncé dans la porte de derrière du côté droit du VUS. Le conducteur de la voiture a affirmé à CMA-TV Nouvelles qu'il était passé sur la lumière verte et que c'est à ce moment qu'il est entré dans l'autre véhicule. Lors du départ de CMA-TV Nouvelles des lieux, la Sûreté du Québec était sur le point d'arriver afin d'élucider les causes de l'accident en allant prendre la déposition des deux conducteurs impliqués. Heureusement, on ne dénombre aucun blessé dans cet accident, seulement de la tôle froissée. Guy Simard Auto passe aux mains de la famille Blais, une transaction financière d'importance. Écoutons le reportage de José Soucy. Ce sera officiel à partir de jeudi le 1er février 2018. Guy Simard Auto passe aux mains de la famille Blais, plus précisément à Sébastien Blais et Véronique Blais, frères et sœurs, en collaboration avec leur père, M. Roland Blais, un passionné cumulant plus de 40 ans d'expérience dans le domaine automobile, qui était déjà conseiller aux ventes au sein de l'entreprise. Pour Sébastien, 38 ans, et Véronique Blais, 41 ans, qui œuvre également dans ce domaine depuis belle lurette avec Hyundai Montmagny, l'achat de Guy Simard Auto est la concrétisation d'un projet que les deux caressaient depuis fort longtemps, soit le projet de se lancer en affaires, ensemble et à leur compte, dans la vente de voitures. Alain Dodier, mécanicien d'expérience travaillant pour Guy Simard, continuera son travail avec la nouvelle équipe. D'ailleurs, pour la famille Blais, le côté réparation mécanique devrait prendre de l'ampleur au cours des prochains mois. Sébastien et Véronique Blais, aidés de leur père, ont par ailleurs l'intention de continuer l'œuvre initiée par Guy Simard, mais ils ne cachent pas leur désir de faire augmenter les ventes en misant notamment sur un service de proximité et personnalisé, tout en ayant des voitures de qualité à des prix plus que compétitifs. Par ailleurs, M. Simard se promet un 6 mois de vacances avant de recommencer un autre projet ou un autre emploi, mais cette fois-ci, il le fera à mi-temps afin de profiter davantage de la vie avec sa conjointe Nancy Rancourt, qui elle aussi quitte son emploi. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles
à Montmagny. Le CLD Lillet est fier de consacrer un prêt de 15 000 du Fonds local d'investissement, le FLI, à Entreprise Denis Leblanc Incorporée, afin d'assurer l'expansion de ses activités. Entreprise Denis Leblanc, située à Saint-Pamphile, est spécialisée, entre autres, dans le transport en vrac, l'excavation et le déneigement municipal. L'entreprise compte présentement 6 employés. Afin de soutenir sa croissance actuelle, un service de démolition intérieure de bâtiments sera ajouté, permettant ainsi la création de 3 emplois d'ici 2021. Pour le CLD Lillet, le soutien à cette expansion passe par un prêt du Fonds local d'investissement permettant l'acquisition d'un marteau hydraulique et le financement d'un fonds de roulement. Grâce à son nouvel équipement, Entreprise Denis Leblanc sera en mesure d'offrir son service pour des édifices commerciaux, industriels, agricoles et résidentiels. Par ce geste concret, le CLD Lillet contribue, une fois de plus, à l'amélioration de l'économie de la région de Lillet en appuyant les entrepreneurs de Lillet-Sud. Rappelons que le Fonds local d'investissement permet de réaliser des investissements dans des entreprises du territoire de la MRC de Lillet, incluant celles de l'économie sociale, pour la création, l'acquisition et l'expansion, et ce, pour renforcer les tissus économiques, sociaux et culturels de la MRC de Lillet. Quant au CLD Lillet, il a pour mission d'encourager l'émergence d'idées et d'allier les promoteurs et les partenaires vers la concrétisation de projets durables afin d'assurer le développement entrepreneurial du territoire de la MRC de Lillet. L'économiste de renom François Dupuis était de passage à Montmagny afin de parler des prévisions de 2018. Voici le reportage de José Soucy. C'est mardi midi à l'hôtel Oiselière dans le cadre d'un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce avec la collaboration de la Caisse des Jardins de Montmagny où plus d'une centaine de personnes étaient présentes que le vice-président et économiste en chef du Mouvement des Jardins, M. François Dupuis, s'est exprimé au sujet des prévisions économiques pour l'année 2018. D'entrée de jeu, ce dernier a rassuré les convives sur les prévisions de cette année qui sont, selon son expertise, excellentes. En effet, l'économie mondiale poursuivra ainsi sa croissance en 2018. 2018, c'est un peu la poursuite de ça. En fait, on pense que l'élan va se poursuivre, même l'élan pourrait même s'accélérer. Donc, c'est très positif encore pour ce qui s'en vient pour les prochains mois et même peut-être encore pour 2019. C'est le retour de la confiance des gens après la crise financière qui a duré 7-8 ans. Maintenant, on dirait que les choses se sont calmées, les marchés financiers sont beaucoup plus sereins, les gens sont prêts à investir. Il s'est créé beaucoup d'emplois. Le consommateur est de retour aussi. Donc, on voit que les ventes au détail augmentent beaucoup. Pour ce qui est question de l'économie canadienne et américaine, dans le cadre des négociations de l'accord de libre-échange nord-américain, connu sous le nom de l'ALENA, ce dernier se dit n'être pas trop inquiet de l'impasse que vit présentement les deux pays. C'est sûr que si on refuse, du côté américain, on ne veut plus de l'ALENA. Donc là, ça va amener, on va tomber sur ce qu'on appelle les droits de douane de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est des droits de douane qui sont un peu plus élevés. Donc globalement, ça n'aura pas un effet catastrophique, mais pour certaines industries, ça pourrait être un peu plus difficile parce qu'il y aura plus de freins, si on veut, aux échanges commerciaux. Questionné ensuite par CMA TV Nouvelles au sujet du projet de l'augmentation du salaire minimum à 15 $ au Québec, qui, rappelons-le, a été refusé par le gouvernement libéral de Philippe Couillard, l'économiste en chef du Mouvement des Jardins s'est exprimé en faveur de la décision. Les entreprises québécoises sont en concurrence avec d'autres secteurs. Donc, il faut le monter de façon graduelle selon nos besoins et selon le niveau du salaire moyen de la région. Les endroits où ils l'ont monté, souvent, salaire moyen beaucoup plus élevé, donc il y avait de la place pour le monter. Et à des places comme l'Ontario, ça se pourrait qu'ils l'ont monté trop vite, puis ça sera une erreur. Déjà, il y a des gens qui anticipent plusieurs milliers de pertes d'emplois du côté américain. À ce point-là? Oui, tout à fait. Okay. Quant à l'économie de la Côte-du-Sud, les prévisions économiques de 2018 étant positives, la région devrait connaître également une bonne année en ce qui concerne la production et l'exportation de ses produits et services, puisque la demande y est bel et bien présente du côté de nos voisins du Sud. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud vient d'innover en instaurant un nouveau profil de formation qui permettra aux élèves inscrits d'obtenir un diplôme d'études secondaires ainsi qu'un diplôme d'études professionnelles en 2 ans. Le profil R2D2 s'adresse à tous les élèves du secteur des jeunes qui ont réussi le français, les mathématiques et l'anglais de 3e secondaire.
L'élève inscrit au profil suit, en alternance dans la même semaine, les cours en formation générale et les cours en formation professionnelle. Il devient ainsi très qualifié pour un emploi spécialisé, en plus de pouvoir poursuivre ses études au collégial puis à l'université. Il pourra d'ailleurs travailler dans son domaine de compétences à temps partiel. Si l'élève n'envisage pas de faire des études supérieures, il pourra toutefois accéder plus rapidement au marché du travail tout en s'assurant d'obtenir un diplôme d'études secondaires ainsi qu'un diplôme d'études professionnelles. Il devient dès lors un candidat très intéressant pour les employeurs de la région qui manquent abondamment de main-d'œuvre spécialisée. Ce profil de formation est offert au Centre de formation professionnelle de l'Envolée ainsi qu'à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny, mais tous les élèves ayant réussi les prérequis peuvent s'inscrire, peu importe leur école secondaire de provenance. Voici la liste des programmes offerts. Tôlerie de précision, service de la restauration, mécanique automobile, secrétariat, opération d'équipement de production, comptabilité, technique d'usinage, boucherie de détail. Le programme R2D2 est définitivement une formule gagnante qui permettra d'ouvrir à nos jeunes de nombreuses portes pour leur avenir professionnel. La qualification supplémentaire qu'ils acquerront tout en complétant leur diplôme d'études secondaires leur permettra d'accéder à des études supérieures avec déjà, dans leur bagage, de plus vastes connaissances et expériences. Il y a même une possibilité d'aide financière aux études. Les personnes qui désirent avoir plus d'informations ou s'inscrire sont invitées à communiquer avec Joanne Simard au 88 248 2370, poste 4753. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 1245. Côté sport, bonne nouvelle pour l'ancien Gaulois du cégep de la Pocatière, Vincent Dubé, qui a récemment été convié au camp d'évaluation régional de l'Est du Canada de la Ligue canadienne de football. Le batteur magnimontois deviendra ainsi le deuxième joueur issu des Gaulois à prendre part à cette importante étape après Gabriel Casey en 2016. Le camp d'évaluation se déroulera à Montréal le 7 mars prochain. Sa participation au camp d'évaluation régional pourrait lui valoir un billet pour le camp national qui aura lieu plus tard, également en mars, s'il performe au niveau de son talent. Rappelons que Vincent Dubé a évolué avec les Gaulois de 2011 à 2013, remportant, au passage, le titre de meilleur joueur des unités spéciales, et ce, 2 années consécutives, plus précisément à son année recrue en 2011 et en 2012. Par la suite, il a été recruté par les Gators de l'Université Bishop et détient toujours, d'ailleurs, le record de l'institution pour le plus long botté de dégagement, ayant fait voyager le ballon sur 81 verges lors d'un match contre le Rouge et Or de l'Université Laval en 2014. Il a de plus égalé le record de l'institution pour le plus de bottées de placement réussies en un seul match avec 4, et ce, lors d'un match disputé à l'Université Concordia en 2016. Ces performances lui ont également valu une invitation au défi Est-Ouest en 2017, une partie réunissant les meilleurs espoirs en vue du repêchage de la Ligue canadienne de football. Il fut par ailleurs élu joueur du match pour l'équipe de l'Est avec 5 bottées de dégagement, mais il s'est surtout démarqué en étant responsable de tous les points de son équipe, alignant 4 bottées de placement réussies en autant de tentatives, marquant ainsi tous les points de son équipe. Finalement, en 2017, il fut élu sur l'équipe d'étoiles des sports universitaires de l'Atlantique à la position de botteur de dégagement. Quoi être fier, depuis quelque temps, beaucoup de joueurs de notre région, tant au hockey que maintenant au football, réussissent et on est bien fiers d'eux. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9100 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV.
le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Eh bien, le temps s'adoucit considérablement. Pour vous donner un exemple, hier matin, à bonne heure, c'était moins 17 degrés lorsqu'on est arrivé ici au studio de CMA TV. Ce matin, c'était moins 8. Donc, une grosse différence. Bien, aujourd'hui, hier, on a connu un maximum aux alentours de moins 11, moins 12 avec des vents. Aujourd'hui, on parle de 0 avec 1 cm de neige. Des vents qui vont souffler entre 16 et 30 km/h de direction sud. Donc, une belle journée d'hiver pour aujourd'hui. Ce soir, du temps nuageux avec quelques flocons. On garde notre mercure à 0. La nuit prochaine, ça va considérablement changer. On parle de bourrasques de vent. C'est des rafales à tout près de 40 km/h de direction sud qui vont changer de direction vers sud-ouest au cours de la nuit. Et ça va considérablement refroidir les températures. Donc, au cours de la nuit prochaine, on parle d'un minimum de moins 10 degrés. On pourrait recevoir moins de 1 cm de neige. Pour demain vendredi, ce sera du temps beaucoup plus froid, le retour du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, avec moins 11 degrés. Très froid pour samedi, sous un ciel variable avec moins 16 et des vents modérés. Pour dimanche, c'est le retour des précipitations sous forme de neige. On parle de 10 cm avec des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 10 km/h, moins 10 degrés. Pour lundi, averse de neige isolée, ça se dégage pour laisser place au soleil en journée. Des températures un petit peu plus douces avec moins 6 degrés. Mardi, soleil, passage nuageux, moins 10. Mercredi, on parle de neige, encore près de 10 cm avec des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 30 km/h, moins 4 degrés. Et pour jeudi, soleil, passage nuageux, moins 10 degrés. Donc, des températures qui sont en dents de scie, mais quand même, il y a des précipitations qui devraient nous arriver quand même importantes pour dimanche et pour jeudi prochain. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Avec les précipitations qu'on a connues au cours de la nuit dernière, toutes les routes sont enneigées, principalement les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska. C'est enneigé, c'est parfois glissant. Il en est de même pour la route 132 entre Montmagny et, entre Lévis et la Pocatière et l'autoroute 20 qui sont partiellement enneigées, peuvent être glissantes par endroits. La prudence est de rigueur. cmatv.ca
La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animation musicale, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et des poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis toujours en présence de mes deux collègues, Luc Hood, directeur général. Bonjour, bienvenue chez nous. Oui, merci. Et Benoît, notre bonjour. chef, Oui. dont on connaîtra dans quelques instants une autre suggestion de notre chef. Luc? Oui. À ce temps-ci de l'année, Oui. les fruits et légumes. Oui. Tout le monde se pose la question de savoir, ouais, mais sont-tu frais? Honnêtement, c'est une grosse question. Elle est grosse de même. Est-ce qu'ils sont frais? Ils sont toujours frais. Bien, ils ont fait un petit bout de chemin. C'est sûr que, vous regardez, on est en début février, on n'a pas grand récolte de fruits et légumes. Par contre, je dois vous dire qu'on a encore des pommes de terre de chez nous, de la ferme des Petits Plaisirs de Saint-Vallier. Oui. Okay. Ils sont, leurs récoltes sont suffisamment grandes pour nous fournir presque au début des nouvelles récoltes. Donc, on a 2 producteurs de pommes de terre locaux qui nous fournissent des pommes de terre presque à l'année maintenant. Et au niveau du prix? Oui. Bon, on voit des tempêtes, on voit il y a des catastrophes un peu partout sur la planète. Ça nous affecte, nous. Ça a une incidence directe sur le prix des fruits et légumes. On n'a pas c'est pas le magasin. Non, c'est général, c'est le marché parce que des importateurs de fruits et légumes au Canada, il y en a 2, donc tous les bannières achètent du même importateur et payent le même prix. Donc, on est directement influencé par les catastrophes. On parle de la Californie dernièrement. On a vu de la neige en Floride à la fin décembre, des catastrophes naturelles au Mexique. Donc, ça a un impact sur les récoltes et donc, ça a un impact sur l'offre. Donc, le prix monte. Donc, on vit présentement depuis début décembre, puis on prévoit jusqu'au mois de mai une inflation sur le prix des fruits et légumes. Quand tu parles d'inflation? C'est pas dramatique. On a déjà vécu pire que ça il y a 2 ou 3 ans où on avait une inflation de l'ordre de presque 15 % au niveau des fruits et légumes. Présentement, c'est aux alentours de 3 et 4 %. C'est pas énorme, mais ça demeure quand même une inflation. Une augmentation de prix. Oui. Qu'est-ce que notre chef nous propose aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, Benoît va nous préparer 2 smoothies. C'est tellement réconfortant, un smoothie. Il est tellement frais et nutritif, honnêtement. On parle de fruits et légumes, donc des fruits et des légumes frais et des fruits et légumes congelés. Il ne faut pas oublier que les fruits congelés sont exclusivement des fruits. Il n'y a pas d'additifs là-dedans. Donc, des fois, c'est très facilitant d'utiliser des fruits congelés. Donc, on va avoir un smoothie aux bananes, bleuets et chocolat et un smoothie 5 fruits et curry. Alors, on se retrouve à la fin? Oui, je reste là, je vais regarder. OK, oui. Ça me tente. On va le laisser faire. Bien, bonjour. Oui, salut Benoît, ça va bien? Toujours. Bon, alors, on est dans du différent aujourd'hui. Oui, mais vu qu'on s'en va dans le mois de février, on est bien. Ça veut dire plus tendance qu'on s'en va vers la chaleur. Beau temps, oui. Ça veut dire un bon petit smoothie tranquille. Puis après le temps des fêtes qui est passé, c'est un bon additif pour commencer un bon travail quand tu t'en vas à l'ouvrage, de te faire un bon petit smoothie à la maison. OK. Premièrement, c'est ça, je prends des bleuets. OK. On le met dans le Bermix, comme ceci. On va prendre ça. On va mettre une tasse, comme ceci. On va mettre la banane. On aurait pu mettre beaucoup, c'est tout dépendant. J'aurais pu mettre des carottes, n'importe quoi. Le monde, des smoothies, tu peux en faire des quantités industrielles. C'est comme moi. Moi, je vais mettre une banane.
couper un petit peu en morceaux. Est-ce qu'on a de la difficulté à se prévisionner par rapport justement à toutes les catastrophes qu'on a connues? Non, pas du tout. Quelquefois, ça va arriver qu'il y a une variété de fruits ou deux variétés de fruits ou une variété de légumes qui sont moins disponibles. Mais dans la majorité du temps, on est en mesure d'avoir tout ce qu'on a besoin pour bien servir notre clientèle. OK. Là, je vais partir. C'est beau la couleur que ça donne, hein? Ça donne une belle couleur. Aussi, pour là, j'ai fait le smoothie. Si vous le voulez plus glacé, vous rajoutez de la glace. Dans le fond, ça va faire un smoothie glacé comme une slotch. OK. Merci. On va sortir. Ça a l'air tellement appétissant. Comme ceci. On peut rajouter des petits bleuets. Et c'est sans gluten. Comme ceci. Ça, c'est le premier. Donc, Santé? c'est beau ce que tu as Oui. la couleur. Hein? Sur la banane. Petite odeur de banane. Ça donne une quantité, Benoît, d'à peu près pour 2 personnes? Là, je l'ai fait pour un verre. Là. Une tasse, 2 tasses pour un plus grand. Vous mettez le contenant de 170 grammes. Ça veut dire environ 6 onces. Ça veut dire... Pour une personne? Pour une personne, ça vous donne environ la quantité que vous avez là, dans un verre à eau. Là, je vais faire l'autre recette. J'ai pris des... Pour vous montrer la différence. Il va être un petit peu plus glacé parce que les fruits sont congelés. C'est des mélanges de fruits, il est marqué puissance pourpre. C'est des bleuets, des cerises douces, foncées, cassis, mûres et cerises et aigles. Avec le goût du curry, il va venir épicer votre smoothies. Et avec la banane qui va donner beaucoup de protéines. Dans le fond, c'est encore, d'habitude, c'est toujours une tasse pour une tasse. Comme ça, c'est. On va rajouter un petit peu pour la bonne Donc, c'est important de mentionner que même si des fois on entend parler qu'il y a des catastrophes un peu partout, ici, on a toujours ce qu'il faut pour... Nous, on n'a pas de catastrophe. Non, c'est on ça. subit les catastrophes, mais on va se croiser les doigts. Les doigts, on j'aurais n'en a pas. pensé qu'à un moment donné, on aurait pu avoir de la misère à s'approvisionner parce que, que ces catastrophes-là créent une pénurie. C'est sûr que ça ne crée pas une pénurie, ça crée une diminution de produits disponibles. Donc, c'est ce qui crée l'inflation. Donc, il y a plus de demandes que d'offres. On voit de plus en plus aussi de fruits et légumes du Chili, chose qu'on voyait moins avant. Donc, c'est sûr que les importateurs de fruits et légumes doivent avoir des produits pour satisfaire la demande, je ne dirais pas nord-américaine, mais canadienne et québécoise. Donc, c'est partout dans le monde. Les pays qu'on a, le temps que Benoît nous prépare ça, les pays où on va chercher, c'est quoi? C'est les majoritairement, c'est États-Unis, Mexique, effectivement. C'est les deux principaux pays? C'est les deux principaux. Le Chili, qui est maintenant un gros producteur de fruits et de légumes. Au Chili? Oui, absolument. Comme ceci. Alors, on va brasser ça? J'ai mis tout à l'intérieur. J'ai mis environ, pour la quantité d'un verre, j'ai mis environ une demi-cuillère à thé de curcuma. Vous y allez au goût parce que c'est épicé beaucoup, parce que j'ai pris des épices indiennes, où on a toute notre panoplie énormément. Dans le fond, on aurait pu mettre du paprika, on aurait pu mettre un goût plus épicé, tous les goûts que vous voulez. Là, j'ai mis des bananes avec les 5. On va brasser ça. On va le sentir pour voir si je l'ai assez mis. Le goût de la banane, ça sent un peu le curry. Alors, on ne peut pas vous le transmettre, mais ça sent tellement bon. Et regardez, la couleur, c'est appétissant. Hein? C'est très appétissant. C'est facile à faire, ça prend quelques minutes. Puis écoutez, en 5 minutes, on en a fait 2. Oui. 5 minutes, c'est santé. Tu peux y goûter? Voilà ce que ça donne. Regardez si c'est beau. Merveilleux. Et quand on parle smoothies, ça commence par S, santé. Donc, et l'avantage d'un smoothie, comme Benoît disait, c'est vous l'agrémentez à votre goût, les fruits que vous voulez, les légumes que vous voulez, les épices que vous voulez. La base va toujours demeurer un yogourt. Donc, il y a différentes sortes de yogourts, les yogourts grecs, les yogourts classiques. Donc, c'est une variété infinie de smoothies en réalité.
Donc, je vous rappelle, si vous voulez voir les ingrédients sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, ou encore si vous voulez revoir Benoît l'a préparé pour bien voir comment ça se prépare, bien, vous allez tout simplement sur le site de cmtv.ca sous l'onglet Chroniques. Et d'ailleurs, toutes les chroniques, il y en a tout près de 70, 75? Oh, plus que ça, on est rendu à 85, je crois. Oui, alors 85 suggestions que vous pouvez aller voir et tous les produits sont ici que vous pouvez retrouver à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète? Avez-vous des choses à rajouter, M. Wood? Moi, j'ai toujours quelque chose à rajouter. Vous savez ça, très malheureusement, bien, c'est terminé. Oui, je sais, c'est toujours ainsi. Donc, non, honnêtement, on parle de fraîcheur, puis il faut toujours garder en mémoire que notre magasin Coop, on est une coopérative, on a une implication dans le milieu. Oui. On redonne beaucoup, beaucoup à notre communauté. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est si différent chez nous? Bien, il y a, oui, le fait qu'on est une coopérative, qu'on redonne dans le milieu, qu'on permet à des organismes de vivre et d'aider notre communauté. Et quand vous êtes membre et que vous magasinez à votre magasin Coop, bien, vous participez à une communauté beaucoup plus saine. Donc, votre magasin Coop, c'est d'une variété, c'est de la fraîcheur, c'est du choix, c'est des bouchées sur place, name it, mais c'est aussi une coopérative qui permet à notre communauté d'être plus forte, puis ça, c'est grâce à vous. Et qui vous appartient. Effectivement. C'est important de le mentionner. Merci, Luc. Et merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de votre toujours. Bon cru. Oui. Merci, Benoît. C'est bien. Voilà, ça complète notre chronique de cette semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, j'espère que vous y avez pensé, à tourner la page du calendrier. Janvier 2018 est derrière nous et maintenant on regarde pour février. C'est le 1er du mois de février 2018 aujourd'hui. On souhaite bonne fête à Gilles Gagné de Montmagny. C'est de la part de toute la famille. Bon anniversaire, Gilles Gagné. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à ma nièce Sylvie Ménard. C'est de la part de tante Gisèle. Bon anniversaire, Sylvie Ménard. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, vous pouvez le faire en tout temps en nous composant le 48241-1313, poste 229. Et on va se faire un plaisir de souligner votre anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui à la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie Presley, la fille du King, qui a 50 ans. Ça fait drôle de dire que la fille d'Elvis Presley a 50 ans. C'est l'anniversaire également à Marie-Chantal Perron, comédienne de l'Unité 9 particulièrement et actrice, elle a 51 ans. Princesse Stéphanie de Monaco, qui a 53 ans. Et Mario Pelcha, c'est un chanteur que j'aime beaucoup, il a 54 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires IGA. Dans quelques instants, on parle de la Loto Rotaré. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Avec plus de 25 ans d'expérience, PAC Construction de Cap-Saint-Ignace réalise tout genre de projets en rénovation et construction neuve, tant résidentielle, commerciale qu'agricole. Pour l'installation de revêtements extérieurs, portes et fenêtres ou autres, notre priorité, c'est le service. PAC Construction, 246-3082. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, telles que la microbrasserie de la Côte-du-Sud, située au 50 boulevard Taché-Ouest et propriété d'un groupe de 9 actionnaires. L'atelier de couture L'Héritage de Juliette et Blanche, qui a pignon sur rue au 109 avenue de la Gare et appartenant à mesdames Sylvie Boucher et Lynne Bernier. L'étude notariale de maître Nathalie Dubé, une entreprise située au 182 avenue de la Fabrique.
547 Motorsports, une entreprise située au 61 avenue de la Gare et appartenant à M. Jonathan Normand. Le Café Agar, propriété des hommes d'affaires Mario Boulet et Jean-François Roy. Le commerce est situé aux Galeries Montmagny, au 101 boulevard Taché-Ouest. Plomberie et chauffage DL, situé au 322 boulevard Taché-Est, une entreprise appartenant à M. Daniel Cloutier. Esthétique Automobile Simplicité, propriété de Mme Diane Coulombe, est située au 326 rue Saint-Ignace. Et finalement, le restaurant Tim Horton, propriété de M. Éric Leclerc et de Mme Chantal Turcotte, situé à la sortie 369 de l'autoroute 20. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. cmatv.ca. Alors, j'ai oublié, je m'en excuse, c'est l'anniversaire à Mme Diane Leblanc. C'est de la part d'une amie. Donc, vous faites partie, Mme Leblanc, de nos fêtés de la semaine qui se retrouveront dans notre boîte de tirage. Pas vous, mais votre nom. Bien important de le mentionner. Alors, Mme Diane Leblanc, bon anniversaire. Et tous nos vœux vous accompagnent en ce 1er février. Un visage connu sur nos ondes, mais elle ne vient pas nous parler de notariat aujourd'hui ou de testament, pas du tout. Non. Vous venez nous parler de la Loto Rotary. Maître Nathalie Dubé, bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci, et vous? Oui. Bon, vous avez de l'air en forme, oui, en ce début d'année. Oui. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler du Club Rotary de Montmagny et de notre campagne de financement qui bat son plein, la Loto Rotary. Bon, d'abord, vous me mentionniez que ça fait 75 ans du Club Rotary Montmagny. Oui, le Club Rotary de Montmagny a été fondé en 1943, donc 75 ans cette année, en 2018, pour notre club. Donc, on compte à peu près 24 membres, donc très actifs. Puis, c'est ça notre cause, la prévention du suicide. On sait que la semaine prochaine, du 4 au 10 février, c'est la semaine de la prévention du suicide. Donc, on sera présent un petit peu partout dans la ville avec notre loto qui vient à échéance le 16 février. Donc, avec une soirée qui comporte le tirage. Justement, parlons-en de la Loto Rotary. Oui. C'est, je pense, l'activité de l'année pour le Club Rotary de financement là, pour aller chercher des sous parce qu'on aide de différentes façons, parce qu'on sait qu'on a la maison Rotary. Mais parlons d'abord de cette Loto Rotary qui est en force actuellement. Oui. La Loto Rotary, c'est la 14e édition. Donc, on ramasse à chaque année sous la forme de vente de billets. Donc, une chance pour 10 $, 3 chances pour 20 $. C'est un tirage, donc en argent. Il y a plusieurs prix à gagner, qu'on parlait tout à l'heure. Donc, on ramasse des fonds par cette loto-là. On remet à 3 organismes différents environ, dépendamment des années, dépendamment de nos ventes aussi, entre 22 et 30 000 $ par année à 3 organismes, 3 bénéficiaires de la loto, parce qu'on est régi, bien sûr, par la régie des loteries, courses et des jeux. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tous les membres ont des billets à vente et certains organismes que l'on aide aussi ont des billets à vente. Comme je disais tout à l'heure, une chance pour 10 $, 3 chances pour 20 $, 11 prix à gagner, donc 12 500 $ en prix, un prix de 2 500 $ et 10 prix de 1 000 $. Donc, c'est sûr que cette année, moi, je viens vous voir vous dire, cette semaine-là, laissez faire l'Automax, puis l'Auto-Québec, puis 649. Ils sont contents de vous entendre, hein? C'est pas grave. Donc, encourager la cause de la prévention du suicide, c'est important parce que Chaudière-Appalaches, malheureusement, est toujours dans les premiers concernant le suicide. Donc, il y a 18 suicides par année dans la région de Chaudière-Appalaches et nous sommes capables, il y a les ressources nécessaires pour aider ces personnes-là. Donc, et le Club Rotary, c'est là-dedans qu'on s'engage. Donc, on a des sentinelles. Les sentinelles, c'est quoi? C'est des gens qui sont formés pour détecter les signes, donc avant-coureurs d'une personne qui peut avoir des idées, des pensées suicidaires. Donc, dans le Club Rotary, il y a plusieurs membres qui sont formés pour ça. Et dans la société aussi, au niveau du CLSC, c'est le CLSC qui a en charge cette formation-là. Donc, 18 personnes en Chaudière-Appalaches par année, c'est beaucoup. Et les organismes que l'on appuie aident aussi les personnes qui peuvent être un peu plus fragiles au niveau des maladies mentales et autres dérivés. Là. Je n'entrerai pas dans la médecine et tout ça. Mais l'argent sert à quoi? L'argent est remis... La maison Rotary, on le sait, là, mais encore...
peu de gens, ou pas mal de gens ne connaissent pas la Maison Rotary, pourtant, Exactement. juste son rôle. Là. Donc, il y a 3 bénéficiaires de la loto. La Maison Rotary, Concertation, Prévention, Suicide, Chaudière-Appalaches et Écoprise. Donc, la Maison Rotary, qu'est-ce que c'est? C'est une maison avec des logements pour les personnes qui ont fait soit un séjour en psychiatrie ou autres problèmes de santé mentale pour les aider à reprendre la vie en société. Donc, comment s'occuper de nous, s'occuper de nos affaires, avoir un budget, comment reprendre la vie en appartement. Donc, avant d'avoir un appartement à l'extérieur. Il y a aussi une chambre que j'appelle chambre 24 heures, chambre de secours, chambre d'urgence. Lorsqu'il y a quelqu'un en crise, c'est relié avec le système de santé. La personne peut aller 24 heures. J'allais dire en répit, j'ai pas tout à fait les bons mots. Il faudrait peut-être parler plus au directeur général. Ouais, c'est ça. Mais inviter le directeur général du trait d'union, il va être capable de vous expliquer tout ça plus en détail. Mais quelqu'un en crise, quelqu'un qui arrive à un gros événement dans sa vie, qui pourrait avoir des tendances à, il y a une chambre d'urgence à la Maison de Rotary pour ça. Ensuite, concertation, prévention, suicide, cette table-là agit plus au niveau des adolescents. Donc, des activités pour sensibiliser les adolescents au phénomène de la prévention et autres thèmes connexes aussi à ça. Et Écoprise, donc à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, on dit, bon, quel est le lien prévention du suicide, Écoprise? Bien, prévention du suicide, ça passe aussi par les passions. Donc, quand un préadolescent, un adolescent a une passion, a un but, dans la vie, c'est pas obligé d'être l'école, pas obligé d'aimer l'école et tout ça. Puis Écoprise fait moitié école, moitié travail manuel. Donc, si on peut donner une petite lumière, une passion à un de ces jeunes-là, donc ça lui permet d'avancer dans la vie et de faire ce qu'il aime. Donc, voyez-vous l'importance de contribuer à cette loto parce que ça contribue de différentes façons à aider les gens qui sont dans le besoin. C'est ça. Et il faut mentionner aussi que la soirée est le 16 février. Nous avons un partenaire majeur qui est Construction HDF, donc de Cap-Saint-Ignace, avec son président, M. François Pelletier, qui est membre du Club Rotary aussi, qui nous appuie financièrement avec la soirée, parce que si on prend de l'argent de la vente des billets pour faire une soirée, bien, il y a moins d'argent à remettre aux organismes. Donc, François nous appuie financièrement pour l'organisation de cette soirée-là. Un DJ sur place, DJ Feel Good, que je pense qu'on n'a pas à expliquer l'engouement autour de ce DJ-là. Donc, on vous attend le 16 février, 6 à 9, des petites bouchées. Entrée gratuite pour les détenteurs de billets. Si vous n'avez pas votre billet, il y en a sur place avant le tirage à vendre. Puis c'est toujours une soirée agréable après le Pas besoin d'être présent pour cette soirée-là, là, non, même si on achète son billet à 20 $. C'est ça, ce n'est pas des prix de présence. Bon, les billets, on peut les trouver, il y a différents points de vente, je crois. Là. Oui, chez tous les membres du Club Rotary. Et la semaine prochaine, on est présent aussi au restaurant à la Rive et dans plusieurs dépanneurs Ultramar, Yves-Gagné, Marché Montrancy, Tabagie-du-Mail, Accommodation Tachée. J'en ai à mon bureau aussi. Il y en a dans divers commerces, les membres du club. On peut consulter le site Internet du Club Rotary qui est... Rotary-montmagny.org. Donc, tous les membres sont affichés. Et n'hésitez pas, mais la semaine prochaine, si on est à l'entrée au restaurant à la Rive, vous pouvez nous avoir vus aussi aux Galeries Montmarigny. Je sais qu'il s'en vient une autre fin de semaine de vente et au Canadien de Tailleur. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes membre du Club Rotary? Oui, je suis fière membre depuis 11 ans maintenant. Donc, oui, pour m'impliquer dans ma ville, au sein d'un club social, mais aussi la cause m'a touchée malheureusement de très près dans ma famille à plus d'une reprise. Donc, c'est une cause qui me tient à cœur et on n'est pas à l'abri, justement, dépression et autres choses du genre qui peut nous amener des idées, malheureusement, et penser qu'il n'y a pas de secours, mais le suicide n'est pas une option. Il y a plein de ressources, que ce soit même juste en parler à un ou une amie peut nous aider grandement à se sortir de nos idées noires. Et dans le cadre justement de la semaine de la prévention du suicide, la semaine prochaine, nous aurons l'agent Lévesque qui va venir, qui est conférencier justement pour la prévention du suicide, qui viendra nous parler, Régent Lévesque, je cherchais son prénom, qui sera avec nous mardi prochain pour nous parler justement de la prévention, comment on peut faire de la prévention et détecter aussi les gens qui ont des tendances suicidaires. C'est une réalité, ça fait partie de notre quotidien, de notre vie. Merci. La Loto Rotary, donc, on répète, on peut se procurer des billets jusqu'à la journée même du tirage, le 16 février. Et le 16 février, c'est le 6 à 9 qui a lieu à l'école Louis-Jacques Cazot. Oui. Alors, si vous n'avez pas de billets,
bien, vous payez 5 $, mais ça serait bien mieux de vous acheter un billet à 10 $, vous avez une consommation gratuite. Donc, Madame Nathalie Dubé, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, Maître Nathalie Dubé, qui est aussi membre du Club Rotary. Donc, la Loto Rotary, participez-y en grand nombre. Dans quelques instants, nous avons pour vous les offres d'emploi. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animation musicale, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et des poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi aujourd'hui, bien chez Jacques Lemieux Grossiste, on recherche préposé aux commandes, temps partiel, jeudi, vendredi et samedi, également à temps plein, poste de jour et de soir. Donc, le ou la titulaire du poste devra préparer des commandes et placer les produits. Le poste demande également d'effectuer des tâches connexes relatives à un entrepôt. Le niveau d'études recherché est un minimum de secondaire en cours ou plus. Avoir un excellent esprit d'équipe, avoir une bonne capacité physique. C'est une moyenne pour le temps partiel de 24 heures et pour le temps plein de 40 heures. Et on recherche également livreur ou livreuse. Le ou la titulaire de ce poste devra livrer les commandes chez les clients, la manutention. Le poste demande également d'effectuer d'autres tâches connexes relatives à la livraison. Le niveau d'études demandé est un minimum d'études, diplôme d'études secondaires, oui, ou expérience pertinente. Si vous êtes intéressé par ces emplois, vous pouvez postuler soit par télécopieur au 248-2870 ou encore vous rendre directement chez Jacques Lemieux Grossiste au 179 des Industries Montmagny ou par courriel à jlink@globetrotter.net. Maintenant, il y a des postes actuellement offerts au CAR, au Centre d'aide en recherche d'emploi, comme une adjointe administrative, commis vendeur, directeur ou directrice générale, technicien comptable. Donc, ces emplois sont disponibles. Vous allez sur le site de lecar.ca. Il y a le Salon de l'emploi également qui s'en vient. C'est le 10 février prochain, samedi, à l'école Cazot de Montmagny. Donc, c'est à ne pas manquer le Salon de l'emploi, alors que de nombreuses entreprises seront sur place pour vous parler d'abord des postes offerts et aussi
parler de leur entreprise. Donc, on recherche et il y a une forte demande d'emploi dans la région. Donc, si vous voulez changer d'emploi ou vous cherchez un emploi, eh bien, vous pouvez trouver chaussures à votre pied dans notre région. Vous allez également sur le site de cmatv.ca. Sous l'onglet « Offres d'emploi », il y a plus de 200 offres d'emploi, d'abord dans notre région, mais aussi partout au Québec. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi présentée par lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les grands titres de l'actualité pour ce 1er février, bien d'abord, et on n'est pas surpris, c'est qu'on nous dit qu'il y a des dizaines de millions de dollars de pertes pour les fournisseurs du chantier Davie qui se mobilisent pour réclamer à leur tour des contrats de la Marine royale, alors que de lourdes pertes financières se font déjà sentir au sein de leurs effectifs. On en a parlé abondamment. Des contrats, bien, d'abord, c'est que le carnet de commandes de la Davie à Lévis est quasiment vide. Et là, bien, ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'il y a des constructions, des demandes de construction de différents navires pour particulièrement le gouvernement fédéral. Et là, bien, on donne ça à d'autres chantiers. Pourtant, la Davie à Lévis peut être concurrentielle et a de fortes connaissances et compétences pour être capable de livrer ce genre de bateau. Donc, on s'attend à ce que le gouvernement fédéral donne sa part du gâteau également à Lévis. Mais pourquoi on ne donne pas ou que Lévis, le chantier de Lévis n'a pas sa part du gâteau? Je pense que c'est la bonne expression. On se pose la question, tout le monde. Alors, tous les fournisseurs qui sont aux alentours, même il y a des emplois parce qu'il y a du monde de Montmagny ou de notre région, de la Côte-du-Sud, qui travaillent à la Davie de Lévis. C'est comme exactement la même chose des gens de Montmagny, de Lillet, qui travaillent chez Bombardier à la Pocatière, des gens qui voyagent quotidiennement. Donc, ça fait partie de notre économie. Et aussi, bien, ça affecte différents fournisseurs parce que la Davie fait affaire beaucoup avec des gens de la place particulièrement. Si vous n'avez pas vu ce reportage, probablement que vous étiez bien couché, bien endormi, parce qu'on en a parlé abondamment, tiré en plein palais de justice, incapable de maîtriser un jeune de 18 ans, un constable spécial a dégainé son arme et l'a atteint la tête, sauf que ce matin, on nous dit que par pure chance, la victime de 18 ans devrait s'en sortir puisque le coup de feu a pénétré son nez pour se loger dans son cou, ne causant aucun dommage au cerveau, selon la famille. Ce qu'on nous dit, c'est que il voulait aller fumer. Il est au palais de justice, là. Il n'est pas chez eux, là. Il est au palais de justice. Et là, il voulait aller fumer une cigarette. Le constable lui a refusé, je veux dire, parce qu'on ne connaît pas encore toutes les causes de ce qui s'est passé. Alors, on va parler au conditionnel, là. Il aurait refusé le droit d'aller fumer. Probablement qu'il avait ses raisons. Son père le décrit comme un jeune au caractère enflammé qui pouvait faire des petits mauvais coups, mais qui n'était pas un cas perdu. Selon lui, son fils avait une révolte de la police depuis qu'un de ses amis proches s'était fait abattre en 2015 à Maniwaki, à 135 km au nord de Gatineau. Sur Facebook, la mère du jeune homme ayant été atteint par balle a écrit que son fils venait d'écoper d'une peine de 6 mois d'emprisonnement pour un crime qu'elle n'a pas spécifié. Il s'agirait de méfaits, selon nos informations. C'est sous la plume d'Antoine Lacroix ce matin. Et là, naturellement, quand il se passe une chose du genre, que ça se passe dans un palais de justice ou encore qu'un policier ou qu'un constable a tiré, il y a une enquête et c'est bien normal. Mais maintenant, il faut faire face à ces téléphones intelligents où on peut prendre des images filmées. Alors, ces images ont fait le tour de la planète. On parle pas le tour de la planète, mais le tour du Québec. On parle de 886 000 vues et 24 000 partages sur Facebook. Ça vous donne l'idée que passablement de gens ont vu justement cette histoire. Le père de Grégory Charles, entre la vie et la mort, il a été frappé par c'est un accident lié aux opérations de déneigement. Donc, c'est frappé par
une chargeuse, là, je ne sais pas comment on appelle ça, là, attendez un petit peu. C'est le Knox Charles, 77 ans, qui a été renversé par une déneigeuse, excusez-moi, mardi soir, alors qu'il traversait à pied le chemin de la Côte-des-Neiges. Donc, il y a enquête là-dessus également. Québec assouplit le régime d'assurance parentale. Les familles pourront étirer leur semaine de congé sur une période de 2 ans. Alors, je ne suis pas sûr que ça va faire l'affaire de tous les employeurs. C'est à suivre, mais on devrait entendre parler de ce phénomène aujourd'hui. Et on dit que beaucoup de milliards de dollars, les assureurs ont versé une somme record de 6 milliards de dollars en 2016 au Canada, des sinistres naturels plus fréquents. Ça peut causer une augmentation de nos primes d'assurance. C'est à prévoir. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On te prévoit du temps doux. Profitez-en pour aller jouer dehors. Et on se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 23 janvier 2018, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Lisette Lynch, épouse de feu M. Benoît Fournier. Elle était la fille de feu M. Willie Lynch et de feu Dame Imelda Mercier. Elle demeurait autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 3 février, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 15h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins prodigués et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 29 janvier 2018, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédée Mme Lucienne L'Italien, épouse de M. Roger Galichan, demeurant à Lillet. Native de Sainte-Eugène-de-Lillet, elle était la fille de feu Dame Annette Thibault et de feu M. Amédée L'Italien. De chaleureux remerciements sont adressés au personnel du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leurs attentions, leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, samedi, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 3 février à 14h30 en l'église de Sainte-Eugène de Lillet. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Lillet. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cematv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 91.